Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour Laurence Joseph et Laurent Tanguy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche du spectacle Domino au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'un couple domino? Un couple domino, c'est un couple noir-blanc en fait. Domino, c'est une expression qui est utilisée dans la Caraïbe de manière générale. C'est voilà, un couple noir-blanc, comme un domino noir-blanc. Toutou, tu as dansé du zouk sur du Johnny Hallyday. Allumez la feu, nous calimez du feu. Pourquoi avoir choisi ce thème de la mixité? Parce qu'on a vécu quelques temps ensemble et en fait on a eu des situations particulièrement cocasses dans la vraie vie et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec ça pour en rire et pour aller de l'avant quoi. Pendant le carême, on doit faire abstinence surtout le vendredi. Eh ben demain c'est bon alors. Non, ça dure 40 jours. 40 jours. Alors parlez-moi de ce couple, votre couple, de scène je parle hein, bien sûr. Oui. Le couple. Quelle est votre relation? En tout cas, elle est partie si jeune. Disons que le personnage que je joue dans la scène est bien plus tempéré. Il est voilà, c'est un Breton, donc il est moins expressif aussi. Pour ne pas dire pas du tout. Non. Et forcément, le personnage de l'antillaise est très extravagante et très Voire excessive. voilà. Moi, j'aurais dit très excessive. Non, pas, extrêmement excessive. Extrêmement excessive. Pas Est-ce du que tout. ça se dit? Non, non, mais coupez hein, après, s'il vous plaît. Quel est le caractère de Laurence? J'ai pas tué le monsieur. J'avais le couteau et puis ça a fait tchouk. Explosif. Toujours dans le spectacle. Hein, Oui, Denis, hein. exactement. Vous voyez la soufrière, par exemple, en Guadeloupe, parce qu'on a. C'est un volcan. C'est un volcan. Et ben, la soufrière en éruption. Et ben voilà, j'ai pas d'autres mots à donner. Et le caractère de Laurent? Attends, c'est un grand gars. Oui. Foncé de peau, cheveux courts, Jean-Michel et tout le monde l'appelle Roger Lolo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Eh ben je vois pas du tout, non. Têtu et de mauvaise foi. Parlez-moi. Une petite mauvaise foi aussi de ta part, je pense. Tiens, on va faire simple, on va faire le pitch du spectacle. Parlez-moi du spectacle, faites-moi le pitch. Le pitch du spectacle, alors on emmène les gens dans une veillée funéraire déjà. Et les veillées funéraires aux Antilles, c'est pas les veillées funéraires bretonnes. Disons que les veillées funéraires aux Antilles, les gens viennent surtout pour surveiller les affaires des gens, savoir qui est marié, qui est divorcé, etc., etc. Il y a même l'amant de la veuve qui est là. Donc c'est dire s'il y a l'amant de la veuve. Mais tu veux encore souffrir, ma belle? Mets-toi à quatre pattes, je vais te fouetter comme ça. Je vais me faire fouetter par un blanc. En fait, on se joue du public, on adore jouer avec le public pour lui donner l'impression qu'il est vraiment dans une vraie situation. On essaie d'aller dans le réalisme le plus possible, tout en forçant le trait humoristique, quoi. Et on aborde même des thèmes comme l'esclavage, par exemple, ou le côté black, parce qu'effectivement, nous, les Blancs, on n'ose pas dire noir. Voilà, donc là, on en parle. Enfin, on en rigole surtout. Revenons sur la mère. C'est autobiographique, elle existe vraiment? C'est votre maman, elle est comme ça? Oui, ma maman est encore vivante, mais, c'est la mère antillaise, elle est très proche de ses enfants. Disons que quand elle va chez sa fille, elle n'a pas besoin de prévenir parce que en fait, c'est chez elle, c'est sa fille, donc chez elle tout simplement. C'est quand elle ne vient pas qu'elle prévient éventuellement, mais voilà. En fait, c'est une mère caribéenne, c'est une mère africaine, c'est une mère maghrébine. Ce sont toutes ces mères en fait qui sont très très proches de leurs enfants et qui exagèrent en les appelant toutes les 30 secondes et ne jamais vouloir raccrocher. Mais finalement, il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent dans cette maman en fait. En appelant très tôt aussi d'ailleurs, très très tôt. Moi je me rappelle parce qu'avant on était en couple, elle était quand même capable d'appeler à 6h du matin. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'aux Antilles, à 6h, tout le monde est debout. Hein, Laurent, hein, c'est pas comme si... Oui, mais moi non. Elle faisait comment quand elle appelait? Vas-y, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait oui, Laurent. Déjà moi j'ai essayé de ne pas répondre. Donc je dis débrouille-toi. En fait, c'est moi qui répondais et Laurent faisait des gros yeux. Voilà, un peu comme ça. Alors vous déployez une énergie folle sur scène. Qu'est-ce que vous prenez? Ah oui, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec Isabelle sur le bureau. Mais t'étais là, tu filmais, donc tu...
Rien, on mange des ignames, des madères. On essaie de retourner le plus souvent aux Antilles pour pouvoir se ressourcer. Et puis, On fait beaucoup de sport aussi, ça nous donne de l'énergie. on considère l'art comme, on va dire, un peu comme le sport. Ouais. Il faut se préparer. Oui, et puis l'énergie qu'on donne, c'est l'énergie aussi qu'on reçoit par le public. Donc effectivement, c'est un vrai partage. C'est très interactif aussi. Hein. Ah, complètement. Moi, j'ai vu le spectacle il y a 15 jours. Il y avait une petite fille au premier rang. Elle était hystérique. Elle pleurait de rire. Une petite fille aussi. C'est un C'était- spectacle de 7 à 77 ans, voire un peu moins et un peu plus. C'est vraiment un spectacle familial. On essaie de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à travers ce petit couple domino. Et le but du jeu, c'est que les gens s'éclatent et que quand ils sortent de la salle, eh ben, qu'ils aient la banane, quoi. C'est une petite victoire aussi, une fierté même, effectivement, que le produit, que ce soit le spectacle ou que ce soit la série télé, parce que Domino, Oui, c'est une on va en série parler télé juste aussi, après, voilà. ouais. Bah, la série télé plaît aussi aux enfants aux gens, on dit, de 7 à 77 ans. Ouais, mais même les bébés, il y a des gens qui nous arrêtent qui disent oh, mon bébé de 9 mois vous adore. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Donc, C'est bien pour les salles, ça. Ça va vous remplir les salles. Si Ah vous oui, avez ça, des bébés de c'est 9 sûr, mois, ouais. tout le Ah monde, oui. les grands-parents, tout le monde. Exactement, oui. En fait, je pense que c'est les mimiques qu'on fait et le fait que ça s'arrête jamais, c'est vraiment punchy tout du long, quoi. Ah oui, parce que des mimiques, il y en a aussi dans le visage. Et puis sur scène, vous bougez, je l'ai dit, de l'énergie. Je peux bien parler, j'ai vu le spectacle. Donc vraiment, que je conseille en plus. Merci. Comment est né votre duo? Pour tourner, tu fais comment? Bah, tu mets le clignotant, tu regardes rétro intérieur-extérieur, tu tournes. Non, tu mets ton bras. Alors, le duo est né. Alors, on s'est rencontrés dans une troupe de théâtre amateur où on faisait des pièces plus classiques, on faisait des Fédos ou les Dix Petits Nègres aussi, on avait joué. Et après, en fait, on était donc en couple, nous, donc on vivait des situations que ne vivent pas forcément des couples non mixtes, et notamment une fameuse soirée où Laurence m'avait emmené dans une fête traditionnelle antillaise. Qui s'appelle les Lewos, avec les tambours et les gens qui chantent et tout. Et donc sur 500 personnes, moi j'étais le seul blanc. Et ce qui ne dérange pas en soi, pas du tout. Mais, Menteur. Non, pas du tout. Mais évidemment que ça ne me dérange pas. Mais sauf que moi, la musique ne plaisait pas des masses. Et donc Laurence dansait, etc. Moi, je m'ennuyais un petit peu. Et du coup, je suis allé à la buvette commander un petit punch. Et en fait, j'ai entendu des gens qui disaient derrière moi, donc là c'est en créole, Gaï Blanc la caille qu'a fait là, donc Regarde le blanc, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il s'est fait un petit punch? Et moi, je comprenais déjà le créole et ça m'énervait en fait. Je me dis, je fais quand même l'effort de m'intégrer dans une fête traditionnelle ou aux Antilles en l'occurrence. Et en fait, je me fais quand même critiquer. Et à l'inverse. Alors moi, c'était pareil. On se retrouvait dans des soirées métro, que j'appelle ça, où il y avait tous les blancs de la Guadeloupe qui se rejoignent ensemble et qui font des soirées avec, comment il s'appelle, Claude François. Super. Donc ils étaient là, ah, et moi, donc du coup, moi, je comprenais pas. Et les seuls trucs qu'on m'appelait, on disait Marie-Thérèse. Donc ça m'énervait aussi. Une seule personne qui disait ça. C'était Oui. mon ancienne coloc. Une seule. Ouais, voilà. Non, ils étaient 2 ou 3 quand même, Laurent. Donc... Elle n'a pas inventé l'humour non plus. Hein. Et à l'époque, je faisais des acras pour eux et tout ça, et donc je me sentais un petit peu, c'était limite quoi. Et on s'était dit à l'époque, ouais, on va faire quelque chose pour pallier à tout ça en fait. Ouais, disons qu'on peut être parfois énervé dans ces situations-là que vivent que les couples mixtes. Soit on en est énervé, soit on en rigole. Et on a choisi d'en rigoler, c'est bien plus... On avance un peu plus avec ça, je pense. Je crois vous revoir sur scène là, hein, quand je vous regarde. C'est pareil. Ah oui, c'est pareil. C'est fou. Comment vous travaillez ensemble? Qui écrit? Qui met en scène? Comment ça se passe? Ouais, mais bon, ça fait pas trop cliché. Du tout. T'es magnifique. Alors pourquoi les gens rigolent? Alors on fait un peu tout ensemble en fait. On écrit ensemble, on met en scène ensemble. Des fois je dis à Laurent, ah mais là il faudrait qu'on fasse ça comme ça. Moi il me dit, ouais à ce moment-là tu devrais faire comme ça. On est toujours à 4 mains et à 4 jambes. Enfin on fait tout, on essaie de faire tout parce que si l'un rigole pas de ce que l'autre fait, pour nous on peut pas le mettre dans le spectacle. Parce que l'idée c'est d'avoir l'équilibre au maximum entre le noir et le blanc pour que le public s'y retrouve. Pour qu'il n'y ait pas, à un moment donné, plus pour l'un ou plus pour l'autre. C'est très, très important, ça, pour nous. Voilà. Ouais. Je pense que sinon, le public, il se sent... j'ai pas envie qu'aucun des deux publics, quel qu'il soit, ne se sente lésé, tout simplement. Disons que les gens ne se disent pas « Ah, c'est un spectacle pour les Antillais ou pour les Africains » ou « Ah non, c'est un spectacle pour les Blancs, etc. » Ça, on ne veut pas du tout. Nous, on veut aussi un public mixte. On est mixte, on veut un public mixte. Voilà.
Laurence Joseph, où avez-vous grandi? En Guadeloupe. En Quelle- Guadeloupe. Quelle petite fille étiez-vous? Très sage, très sage jusqu'en 6e. Et après, c'est parti en vrille. Dès que j'ai découvert le théâtre, c'est parti en vrille. Ouais. Ouais. Oui, parce que pour la petite anecdote, on était la semaine dernière en Guadeloupe pour jouer une autre pièce qui s'appelle Il y a un os dans la noce. Et on a rencontré une de tes anciennes professeurs, une prof de collège qui disait « Oh, qu'est-ce que tu étais pénible comme un mec !» Non, elle n'a pas dit pénible. Non, elle n'a pas dit pénible, qu'est-ce qu'elle a dit dynamique. Voilà. Donc, Voilà. c'est pas pareil que pénible. Hein, mais les téléspectateurs, regardez bien le mot qu'il a utilisé. Hein. Pénible, c'est pas ça qu'elle a dit. Non. Elle a dit dynamique, très bon élève. Fatigante, peut-être, fatigante. Non, elle a dit très bon élève, dynamique, qui ne savait pas encore canaliser son énergie, Voilà. mais qui aujourd'hui sait le faire. Mhm, oui, à peu près. Et vous, Laurent Tanguy, quel petit garçon étiez-vous? Ah, moi, j'étais très sage. Moi. Voire timide, ça faut Ouais. préciser. Oui, j'étais très timide quand j'étais petit. Et d'ailleurs, même ma tante, etc., elle est impressionnée par le fait que je fasse du théâtre depuis maintenant quelques années et on a fait l'Olympia, que je tourne 150 fois par an, etc. Et ouais, parce que j'étais très timide. Moi, j'étais un vrai Breton. petit breton du Nord Finistère. Voilà. Vous avez grandi en Bretagne. Moi, j'ai grandi en Bretagne et ça fait 12 ans que j'habite en Guadeloupe. Alors vous êtes les stars d'une série télé également, hein, Oui. en Guadeloupe, Oui. mais également en France, parce qu'on peut la voir sur France O, cette série. Normalement, on devrait pouvoir la voir très très bientôt. Là, on est à déjà la 4e saison qui est diffusée en exclusivité aux Antilles, parce qu'on donne la primeur aux Antilles parce que c'est notre premier public, donc en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et c'est aussi diffusé dans 22 pays dans le monde via TV5 Monde. Série Domino, du même nom que le spectacle. Oui, alors la 4e saison s'appelle Care Domino Ah. et les 2 dernières d'avant s'appellent Domino à case. Voilà. En fait, les 3 premières saisons, donc Domino à case 1, Domino à case 2, se passent aux Antilles. Et la 4e saison s'appelle Care Domino, donc vous imaginez où est-ce qu'elle se passe? En Bretagne. En Bretagne. Et donc pour le coup, on tient un bar crêperie et le personnage de Laurence est enchanté de tenir une crêperie. Bien sûr, elle est enchantée. Avec son caractère explosif, tout à l'heure on peut revenir sur le caractère, c'est que en fait elle a un tel caractère que c'est pas elle qui va s'adapter à la Bretagne, c'est la Bretagne qui va s'adapter à elle. À moi, C'est ça qui est- voilà. Et on a hâte de pouvoir être diffusé sur le réseau France Télévisions France en Télévisions. métropole, en France. Je dis pas métropole, je préfère dire en France. On attend ça avec impatience. En tout cas. Nous aussi, on l'attend avec impatience. Donc, un petit message alors au public, si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas, venez. Et surtout, signez une pétition pour qu'on puisse passer enfin en France métropolitaine. Oui, on veut passer. Dans le sud de la France, plus précisément. Ça y est, je suis revenue. Je vous ai ramené des bananes pour faire des tartes. Mais ça, c'est des bananes légumes. Des bananes légumes. Du pacadino toutes, hein. Quels sont les points communs de la série et du spectacle? Il y a des points communs? Alors, la série et le spectacle, on va dire... Les personnages déjà. les personnages sont pareils. Hein. On s'est inspiré de la série pour écrire le spectacle, en fait, tout simplement. On s'est inspiré de certains sketchs de la série. Donc, du coup, on a repris. Après, effectivement, c'est pas pareil de jouer la série et le spectacle parce qu'on exagère beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'interaction, évidemment, ou beaucoup plus d'improvisation, même dans le spectacle. Mais les thèmes sont un peu Similaire. Et puis, le spectacle, on est condamné, entre guillemets, à 1 heure, voire 2, quand on fait des grandes salles, que la série, c'est vraiment 2 minutes. C'est un autre format qui demande une autre façon d'écrire, le spectacle, une autre façon de jouer, en plus soft, et aller récupérer d'autres choses chez le public, en fait. C'est vous qui avez eu l'idée également de la série. Hein. Vous écrivez. Oui, c'est nous qui avons eu l'idée de base, hein. tout. Ouais. Alors, vous avez fait l'Olympia, Oui. la Cigale, le Trianon. Alors, la Cigale et le Trianon, c'est moi toute seule, Ah, voilà, avec hein, mon c'est ça. spectacle solo. Et puis là, c'est un truc de fou. Vous préparez le Palais des Sports. Oui. Parlez-moi-en.
Vous êtes comment là? Ça se prépare comment? Ben, on a peur. Là, pour le moment, on a peur et on est excité en même temps parce que c'est notre manager qui est juste à côté qui est quand même assez fou pour nous faire des trucs un peu fous. En fait, c'est que comme on n'a plus de 800 dates dans notre dos, là, on va finir. On voulait fêter la millième dans un cadre plus grandiose et pour avoir un peu plus de temps parce que c'est vrai qu'à Paris, on n'a qu'1h15 à peu près pour faire le spectacle et on aimerait faire bien 2 heures de show avec des choses différentes, montrer au public qu'on est là et ce serait une grande fête, surtout une grande fête avec tous nos fans qui sont très nombreux. Ouais. Oui. Alors, pour conclure, avez-vous quelque chose à rajouter, un message à faire passer? Alors, notre message, c'est vivons tous ensemble. Voilà. C'est Voilà. ça en fait à la base, c'est que l'intention première de Domino, même de la série ou du spectacle, c'était on cherchait le rire utile parce que voilà, tout le monde peut vivre ensemble, noir, blanc, etc., etc. Donc du coup voilà, c'est tout le monde peut vivre ensemble. Ni noir, ni blanc, juste Domino, juste nous-mêmes, vivons ensemble. Message de vivre ensemble, en ce moment, on en a bien besoin, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit la couleur de peau, on peut vivre ensemble, on peut se disputer aussi, on peut avoir des coups de gueule, mais au moins, on vit tous ensemble sur la même planète. Ça, c'est très important et c'est ça, je pense, notre message de tolérance vis-à-vis de tous les êtres humains dans le monde. Et un message, soyez heureux. Voilà. Oui, rigoler, ça fait du bien. Regardez-nous, on a 53 ans, ça se voit pas. Merci Laurence Joseph et Laurent Tanguy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes?